Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage ce soir, vendredi soir à la veille du week-end. J'ai entendu votre demande, je sais que vous voulez une vidéo, je sais que vous avez besoin de moi pour faire dodo, donc je suis là. Voilà, installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, une couverture, un plaid. Et puis détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez vous, de chez moi, avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, on va commencer par du blabla. Donc, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Aujourd'hui, alors pour vous dire, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Parce que, en vous montrant quelque chose, le téléphone, enfin le trépied est tombé. Donc j'ai dit, bon, comme je ne sais pas faire les montages vidéo et vous le savez, j'ai dit, bah tant pis, on va recommencer. Donc, voilà, on recommence. Donc, on va recommencer le blabla que je vous ai fait tout à l'heure, que vous n'entendrez pas, mais c'est pas grave, vous avez le nouveau blabla. Donc, premier blabla, comme vous le savez, pour moi, vous êtes extrêmement précieuse à mes yeux et à mon cœur, mes petites étoiles. Et parfois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Et j'en ai pris une suite à la pleine lune. C'est-à-dire que depuis la nouvelle lune, j'ai dû vous en parler, je vous en ai parlé, j'ai accepté un projet déco, enfin des projets déco, en l'occurrence aussi wedding planner pour un mariage. Et c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais voilà. Donc j'ai accepté, mon devis a été accepté par ma cliente, elle m'avait donné les chèques d'acompte. Donc il y a déjà maintenant, on va dire, une dizaine de jours, 15 jours. Et donc depuis la nouvelle lune. Et j'avais une part de moi, j'avais des doutes, j'avais des peurs, un coup oui, un coup non, mais non, je peux pas, j'ai pas le temps, mais aussi j'ai le temps. Et puis voilà, je me suis automotivée, je me suis dit, voilà, je vais y arriver, c'est ma cliente, je peux pas la laisser, elle m'a supplié de bosser pour elle, je peux pas la laisser, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Bon, sauf que, bah... Plus les jours avançaient, plus j'avais des doutes, plus j'avais Et puis je constatais que j'avais pas le temps en fait. Clairement, entre ma chaîne et ça, c'était juste pas possible. Et puis bah moi, j'étais anxieuse et puis je me stressais et puis le temps avançait, plus je me disais mais non, c'est pas possible, comment je vais faire, etc. Bon. Et la pleine lune est arrivée. Et là, le lendemain matin de la pleine lune, donc c'était hier, ben, ça a été, comment dire, une évidence. Ça a été, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Donc j'ai contacté ma cliente, je l'ai appelée de vive voix. Enfin, je lui avais laissé un message et elle m'a rappelé. Et je lui ai dit, je suis vraiment désolée, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Avec ma chaîne, avec tout ce que je fais, j'ai vraiment pas le temps. Je préfère vous décevoir maintenant que dans plusieurs mois et que je vous plante et que ça n'aille pas et que voilà. Et donc, bah, bien entendu, elle a été déçue, elle a pas trop... Elle m'a dit, vous me faites comme une douche froide, j'attendais pas ça, Angèle, je pensais que c'était ok, je comprends pas. Je dis non, mais
c'est moi qui ai voulu accepter pour vous. En fait, c'était pour vous parce que je vous apprécie énormément, parce que je ne pouvais pas vous laisser, j'ai pensé à vous. Mais aujourd'hui, je dois penser à moi. Je dois penser à ma santé, à mon bien-être, à mes petites étoiles, à ma chaîne, à ce que j'ai entrepris, à mes projets. Et je voyais bien que j'avais moins de temps pour vous faire des vidéos. Je voyais bien que j'avais la tête sur plusieurs choses en même temps. Et se disperser, c'est pas forcément bon. Donc je dois me concentrer sur mon chemin, sur ce que je fais. Je focalise sur mes buts, sur mes objectifs, mes rêves. Et tout ça, voilà, c'est la dernière guidance où je vous ai dit, on vous disait ne pas lâcher votre objectif, ne pas lâcher vos rêves, d'aller droit devant et de continuer de ne pas vous laisser disperser, ne pas vous laisser, voilà, ne pas sortir du chemin et de rester droit. Bon, et ben voilà, je l'ai entendu le message. C'est-à-dire que depuis 15 jours, depuis la nouvelle lune, j'étais entre deux, je ne savais pas trop quoi faire. Je n'avais pas encaissé l'échec, voilà. Et je me disais, bah en fait c'est de l'argent, mais l'argent ça fait pas tout, ça fait pas le bonheur. Oui, l'argent c'est bien, on en a besoin pour vivre, mais après si c'est pour avoir aucun moment pour soi et déjà qu'aujourd'hui je suis à fond, j'arrête pas, comment je vais faire? Et du coup, je lui ai expliqué que je lui disais non, que je refusais malheureusement de travailler pour elle, de prendre ses projets. C'était pour son bien et pour le mien, parce que moi, j'aurais peut-être pas eu le temps, et j'aurais pas eu le temps, c'est pas j'aurais peut-être pas, c'est que j'avais pas le temps. Et que valait mieux que je lui dise non maintenant que dans plusieurs mois et qu'il y ait un problème, voilà, j'ai pas envie de tomber malade, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être présente pour vous, mes petites étoiles, et mon objectif et mon rêve, c'est ma chaîne, c'est vous, et je n'arrêterai pas et je ne lâcherai pas. Voilà, donc et j'ai tellement plein de choses, plein d'idées encore à mettre en place, et là, j'avais tellement, vous savez, des idées, de la créativité. Donc là, aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 tableaux dans ma conscience, dans mon esprit que je veux réaliser. J'ai été acheter du matériel. J'ai tellement de choses. Je ne peux pas me dédoubler, je ne peux pas faire. J'ai 2 bras, une tête et 2 jambes comme tout le monde, je suis humaine. Donc je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, je suis désolée de vous dire non, mais je dois penser à moi, à mon bien-être. Je dois penser à ma chaîne. Je dois penser... voilà, il faut se remettre à la réalité des choses. C'est-à-dire que dans la matière, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, donc ça ne sert à rien de prendre un travail pour le prendre, pour ne pas décevoir. Penser aux autres, c'est bien, mais il faut penser à soi. Donc là, aujourd'hui, je vous témoigne de ça, parce que j'aime partager avec vous, parce que vous êtes importante pour moi, mes petites étoiles, vous êtes ma constellation, et je sais que vous allez me soutenir, et je sais que vous me comprenez, et que vous avez énormément besoin de moi. Si je suis là, c'est pas pour rien. Je suis passée par la décoration, je suis passée par plein de choses que j'aimais, mais c'était pas forcément ma voie. Aujourd'hui, je suis sur le chemin, je suis sur ma chaîne, et c'est avec vous. Je vous tiens la main, je ne vous lâche pas. Et là, je sentais que je commençais à plus pouvoir faire autant de vidéos, ne plus pouvoir faire... Voilà. Et ça, c'est pas possible. Mon choix a été vite fait, c'est vous. Avant tout, c'est vous. Moi, bien entendu, en premier. Il faut toujours se mettre en premier. Ensuite, ma famille, ma fille, ma chienne. Mais vous faites partie de ma vie aujourd'hui et je ne vous lâcherai pas. Voilà, c'était pour vous témoigner de ça. Deuxième petit témoignage, une anecdote d'aujourd'hui. Il m'arrive toujours des choses incroyables, mais j'ai besoin de vous les partager parce que ces partages, ça vous aidera. Vous avez des messages à entendre à travers tout ça. Alors, je vais prendre une gorgée de ma tisane, le Yogi Tea. Je ne sais plus à quelle huile essentielle, je crois que c'est à la mandarine. Et c'est « Écoute ton cœur qui te guide ». Voilà, donc écoute ton cœur, il te guide. Laisse-toi guider par ton cœur. Il ne faut pas aller contre-cœur. Il ne faut pas aller à contre-cœur, faire quelque chose ou à contre-cœur. Et là, c'était pas à contre-cœur parce que je le faisais avec le cœur, mais j'avais pas le cœur entièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Mon cœur, il est entièrement à ma chaîne aujourd'hui. J'ai plus de place pour aller faire, faire autre chose. Je suis décoratrice, oui, c'est ma passion. J'en fais sur ma chaîne, mais j'ai plus le temps de m'éparpiller. Voilà.
Deuxième anecdote. Donc aujourd'hui, j'avais des colis à emmener pour mes petites étoiles, donc c'est parti à la poste, hein, c'est parti aujourd'hui. Vous allez recevoir vos colis, ne vous inquiétez pas, ça arrive dans les 2-3 jours, voire un peu plus si vous êtes hors France. Mais ça arrive, c'est parti, d'accord? J'y suis allée avec ma fille, on devait aller à la poste, puis faire des courses, enfin bref. Et donc elle est venue avec moi. Et comme je me suis levée tard ce matin, puisque j'ai mal dormi, enfin j'ai eu du mal à m'endormir, mais j'ai très très bien dormi et je me suis levée tard. Donc j'ai déjeuné tard et puis on est parti à la poste tard. Ma fille n'avait pas mangé et je lui disais, bon bah après on ira manger toutes les deux. Et donc elle me dit dans la voiture, oh, maman je me sens pas bien, j'ai faim, j'ai peur de faire un malaise, j'ai la tête qui tourne, je me sens vraiment faible, je me sens pas bien. Bon, donc moi j'ai commencé un peu à m'inquiéter, oui et non en fait. J'ai dit non ça va aller, t'inquiète pas. Je culpabilisais un peu en me disant mince, elle n'a pas mangé, j'espère que ça va aller. Puis bon, voilà, j'allais à la poste, je savais que ça allait aller, puisque je lui dis bon, je ne peux pas me téléporter encore, j'ai pas encore d'ailes. J'aimerais bien avoir des ailes et aller plus vite et voler, mais je ne peux pas aller plus vite. Donc elle m'attend dans la voiture, je descends de la voiture, j'ouvre la porte de la poste, et là, qu'est-ce que je vois? Une table dressée avec des gâteaux, des bonbons, des boissons, des jus d'orange. Un buffet au milieu de la poste. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Et là, je me dis, mais waouh, incroyable. Ma fille a faim, je n'avais rien dans la voiture, j'avais rien à lui donner. Et là, je tombe devant un buffet dressé. J'ai alléluia, l'univers m'a entendu. Des bonbons, de la boisson, des gâteaux. Enfin, juste incroyable. Alors je demande à la postière, je dis mais vous fêtez quoi? Vous faites quoi? Non, ne vous inquiétez pas, servez-vous, c'est pour vous, mangez, buvez. Je dis bon, d'accord, donc j'en donne à ma fille, je l'emmène dans la voiture, parce qu'elle était restée dans la voiture, elle ne voulait pas descendre. Je lui emmène de la boisson, des bonbons, des gâteaux. Puis après elle me dit non mais en fait on est en train de promouvoir des nouveaux services de la poste, donc voilà, on a mis ça pour... bon. Et bien je me suis dit, super, génial, c'est arrivé, synchronicité divine. L'univers m'a entendu, j'ai même pas eu besoin de demander. Aujourd'hui, je comprends, puisque je vous l'ai déjà témoigné, que quand j'ai quelque chose dans ma conscience, une envie, je sais pas, besoin de quelque chose, je le demande même pas, c'est-à-dire j'ai besoin, l'univers l'entend, vous me l'envoyez soit en colis, en cadeau, ou soit l'univers me l'envoie. Et là, je témoigne. J'avais besoin de quelque chose à donner à ma fille pour qu'elle mange, qu'elle se sente mieux. J'avais un buffet dressé dans la poste, avec du jus d'orange, des bonbons et tout. Mais c'est juste hallucinant, c'est incroyable. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre là? Simplement vous dire que l'univers entend, même devance vos besoins. Et vous ne manquerez de rien si vous avez confiance en l'univers, vous avez la foi, vous êtes dans le lâcher-prise, vous ne vous inquiétez pas. Ça va super bien, voilà, c'est fluide, on vous apporte ce que vous avez besoin. Voilà, j'avais besoin d'avoir à manger pour ma fille, on me l'a donné. Servez-vous, c'est pour vous, on me dit. Waouh, imaginez ma réaction, mes yeux quand j'étais je suis arrivée dans la poste, j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Alors c'est un coin pro, c'est une poste professionnelle, donc, mais quand même, j'ai halluciné. Donc voilà la petite anecdote, mes petites étoiles. Alors, troisième blabla. Je dois remercier 2 petites étoiles, 2 petites coquines là qui m'ont surprise puisque forcément j'étais à la poste, j'ai ouvert ma boîte postale et là qu'est-ce que j'ai vu? 2 gros colis. Premier colis, c'est ma petite étoile Corinne qui m'a envoyé cette magnifique enveloppe qui était dans le colis. Sur le colis, il y avait marqué ne pas ouvrir les paquets avant la date du jour J. Donc c'était pour mon anniversaire qui est le 29 octobre, donc je ne peux pas et je résiste. Hein. J'avais très très envie de les ouvrir. J'ai dit non, elle m'a demandé de les ouvrir le 29, je les ouvrirai que le 29. Alors j'ai ouvert la lettre, une très très belle lettre avec des étoiles, mais je n'ai pas ouvert les colis, je les garde précieusement pour le jour J. J'ai entendu Corinne, c'est promis, je vais résister. Voilà.
Donc, merci ma petite étoile Corinne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme d'avoir pensé à mon anniversaire, de m'avoir envoyé des petits colis, des petits paquets. Chaque chose est emballée. Alors, c'est un gros colis avec plein de petits cadeaux. J'ai hâte de les ouvrir. Mais j'ai résisté et je sais que vous aussi, vous avez envie de voir. Et ben, je vous montrerai le jour J. Je ferai une vidéo pour montrer ça. Ensuite, j'ai une autre petite étoile. Hop là, qui m'a envoyé aussi un colis, un gros colis. Dans ce colis, il y avait un sac avec une étoile en rose. J'adore le rose, vous le savez. Et elle m'a envoyé une magnifique enveloppe. Pareil, à l'intérieur, c'est une enveloppe joyeux anniversaire, donc je la garde précieusement. Donc, elle a réalisé des collages, une magnifique carte avec une fée, des étoiles, des papillons. Enfin, c'est juste magnifique. Hein. Merci infiniment, ma petite étoile. Donc, je la garde précieusement. Alors, attendez, parce que du coup, oui, c'est Julie. J'étais en train de chercher son prénom alors que je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 secondes. Mais elle a fait... Alors, je ne vous montre pas la carte. Vous le verrez le jour de mon anniversaire. Julie, je garde ça précieusement. Je vais faire attention parce que tout à l'heure, en le reposant, j'ai fait tomber le... Ça a touché mon micro et du coup, ça... Alors, attendez. Je garde précieusement la carte. Voilà, j'essaie de la remettre dans son enveloppe. Je vais y arriver. Je remets ça tout dans le sac et je vais ouvrir le jour de mon anniversaire. Voilà, c'est promis, les filles, j'y touche pas. J'ai une envie, c'est de tout ouvrir, mais je ne vais pas l'ouvrir. Je ne vais pas les ouvrir. Donc, merci Julie, parce que j'ai vu que tu avais fait ça avec beaucoup d'amour et avec tout ton cœur. Donc, merci à vous deux, les filles. Ça m'a extrêmement touchée que vous pensiez à mon anniversaire. Vous êtes adorables et que Dieu vous bénisse. Voilà. Bon, après tous ces blabla, on est à 16 minutes de blabla. Ouais, déjà. Alors, pour ceux et celles qui sont encore là, bah, c'est super. On va continuer avec un tirage. Et puis, pour ceux et celles qui sont partis, bah, tant pis pour vous. et puis, de toute façon, je vous ai entendu, vous aviez besoin d'une guidance ce soir pour vous endormir, entendre ma voix pour vous apaiser. Donc, je suis là, dans mon nouveau décor. Pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu lors de la précédente vidéo, j'ai réalisé un nouveau tableau en compagnie d'Aphrodite et d'Apollon que mes parents m'ont ramené de la Grèce il y a quelques jours, parce qu'ils sont partis là-bas. J'ai canalisé ce tableau, donc le temple de l'amour. Donc il y a des énergies d'amour dans l'air, là, je le sens, il y a l'amour. Et on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, en cette veille de week-end. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message? Quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne? Il est tombé et c'est le beau gosse de la compassion. Le beau gosse de la compassion, l'ange de la compassion, un beau brun là. Ça parle d'amour, de douceur et de compréhension. On vous demande de faire preuve de compréhension. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire preuve de compréhension autour de vous, avec beaucoup d'amour et de douceur. Il y a de la douceur, il y a de l'amour qui arrive là. Pour ce week-end, pour les prochains jours, c'est intemporel. Donc vous prenez tout ceci, tout ce qui résonne en vous, bien entendu. Hein. Ne cherchez pas à... adapter, enfin vous adapter en fonction de votre situation, mais ce que je veux dire c'est que si la guidance, je le mets à côté de Maman Marie, l'ange de la compassion, voilà, normalement vous le voyez mieux là, vous le voyez bien. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, si la guidance ne vous parle pas, bah, ça peut arriver, et si elle parle, bah, tant mieux. Si elle parle, les signes, les symptômes d'une guidance qui parle, ça vibre, on a des frissons, on a des larmes, on en rit, on se reconnaît, on se dit Angèle est en train de faire une guidance que pour moi, comme une guidance privée. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés, on va voir quelles sont les énergies du jour. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop, c'est tombé. Et on a la connexion consciente. Carte 35, il y a une connexion consciente. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience de votre connexion. Il y a une grande connexion avec votre autre, avec une personne qui vous ressemble énormément. Il y a un effet symétrique, un effet miroir. Peut-être vous voyez, c'est aussi l'équilibre, hein. Vous avez le yin et le yang, il y a vraiment un côté sombre, côté lumière. On vous demande d'accepter votre part d'ombre, votre part de lumière,
il y a quelqu'un qui vous complète, vous complétez. Peut-être quelqu'un qui... Vous êtes en train de vous tourner le dos, chacun de votre côté. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a été vexé, quelqu'un qui veut pas vous regarder en face, parce que en vous regardant en face, vous allez voir dans ses yeux qu'il y a de l'amour. Il y a quelqu'un là qui se détourne ou qui tourne son regard par peur que vous ressentiez ce qu'il a ou ce qu'elle a dans le cœur. Moi, je ressens quelqu'un qui va prendre conscience d'une connexion très particulière. Là, on parle vraiment d'un lien de flamme jumelle, d'âme sœur, où c'est vraiment quelque chose de très fort, hein, d'accord? Vraiment quelque chose de très fort. Magnifique. Il y a les poissons, donc ça parle peut-être d'un signe du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson, mais deux poissons qui se nagent, hein, l'un vers l'autre, là, qui se courent l'un après l'autre. Il y a un effet, comment dire, il y a un effet communication, il va y avoir la communication, mais il y a aussi quelqu'un qui vous court après, quelqu'un qui peut-être vous fuit. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui vous fuit du regard, quelqu'un qui n'ose pas vous voir en face, qui n'ose pas voir ses sentiments, qui n'avoue pas ou qui ne veut pas prendre conscience de ses sentiments. Mais là, il y a une prise de conscience, vous allez voir. Bon, super. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane, le Yogi Tea, là. Écoute ton cœur, laisse-toi guider par ton cœur. Hein, le message est là sur le... Alors, je vais baisser mon téléphone avant que vous me disiez « Angel, on ne voit pas ta boule de cristal, on veut voir la table. » Voilà, vous voyez bien la table là. Et alors, la dernière fois, en effet, j'ai revisionné ma vidéo et on voyait bien un œil. C'était magnifique. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez dans la boule de cristal là maintenant tout de suite ou lors de la vidéo. N'hésitez pas à me commenter, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous voyez. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Ça m'amuse. Je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à liker, à partager aussi cette vidéo, ça m'encourage. Et puis, merci encore pour tous les nouveaux abonnés. Merci de vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer s'abonner en dessous sur la vidéo et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je mets un nouveau partage sur YouTube. Alors, j'ai reçu l'oracle Aura, édition limitée de Laura Barrière. Voilà, je me suis commandé cet oracle. On va voir, très bel oracle. Très très belle boîte avec des petites étoiles, regardez à l'intérieur. Il m'a attiré, il m'a appelé cet oracle, donc je l'ai acheté pour la chaîne. Je mets toutes les références hein, sous la vidéo si vous voulez vous le procurer. Voilà, allez. Je vais reprendre une gorgée de tisane. Alors, je vous remercie aussi de me suivre sur TikTok. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreuses, mes petites étoiles, à venir regarder mes petits partages sur TikTok. C'est complémentaire à mes vidéos sur YouTube. Vous avez aussi le lien sous la vidéo si vous voulez aller trouver mon TikTok. Et c'est sympa, c'est frais, c'est des petites vidéos de 3 minutes. Alors, c'est vraiment quand vous avez envie d'avoir un petit partage avec moi, vous allez sur TikTok et puis vous entendez ma voix pendant 3 minutes. Je vous fais des tirages différents que sur YouTube. Donc, c'est toujours complémentaire. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là, elles glissent bien. Elles sont toutes neuves, mais alors elles glissent super bien. Il y a la tranche qui est dorée, c'est magnifique. Allez, s'il vous plaît. Je trouve que l'oracle est magnifique pour une auto-édition. C'est vraiment très réussi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Il y a trop de cartes, alors. Ça glisse tellement bien. Ça va bien glisser avec votre... Ça va bien glisser, là. Ça va être fluide. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer des messages. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ah non, 3. Alors, j'ai le signe, la métamorphose.
Donc là, j'ai quelqu'un qui est en train de se métamorphoser. Il y a une situation qui va se métamorphoser. On va voir plus loin. Il y a l'amour, donc on parle d'amour. Il y a une métamorphose en amour. Quelqu'un qui va être métamorphosé par l'amour ou un amour qui va se métamorphoser. Il y a vraiment un grand changement en amour, quelque chose d'incroyable. On parle de vacances. Alors oui, on est à la veille des vacances là d'octobre. Donc... il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer un amour pendant les vacances. Peut-être prendre des vacances... Ah oui, il y a quelque chose de beau là. Hein. Il y a le bateau, il y a la mer, la montgolfière, quelqu'un qui prend de la hauteur, quelqu'un qui se laisse porter par les vagues de l'univers. Il y a un voyage, quelqu'un qui est au bord de mer, quelqu'un qui navigue, quelqu'un qui fait du bateau. Le vent souffle, on vous transporte, on vous amène vers l'amour. Il y a quelqu'un là qui va avoir un grand changement côté cœur, un grand changement côté amour, quelqu'un qui où l'amour va le métamorphoser. Il y a vraiment un grand changement dans l'amour pour les vacances. Donc ça tombe bien, on est à la veille des vacances, enfin on est en vacances ce soir pour ceux qui vont à l'école et ceux qui ont des enfants. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Tentation. Bon, là... il y a une grande tentation, il y a quelqu'un qui a envie de vous croquer comme une pomme. Il a envie de vous croquer la pomme. Ah oui, il y a vraiment là, il y a beaucoup de tentation, beaucoup d'amour, une métamorphose. Peut-être que ça va être l'île de la tentation là. Vous allez partir, je sais pas, peut-être sur une île. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être caliente, hein, ça va vous métamorphoser. Et puis, vous voyez, là, il y a la pleine lune, donc c'est depuis la pleine lune, hein. Là, il y a une transformation. La pleine lune est en train de pousser à la transformation vers l'amour. Allez, hop. Alors, on a le don. Il y a quelqu'un qui a un don pour la musique, un don pour artistique. Il y a le violon. Il y a quelqu'un qui va vous sortir les violons, qui va vous faire un petit coup de violon, là. Quelqu'un qui va vous séduire, quelqu'un qui va sortir le grand jeu, qui va montrer ses talents, vous montrer ses talents pour... alors, il y a des petits bruits derrière moi, vous inquiétez pas, c'est mon frigo qui... je sais pas ce qu'il fait. Alors, indépendance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va développer ses dons grâce à l'amour. Ça parle de musique. Il y a peut-être un joueur de... quelqu'un qui joue de la musique, quelqu'un qui joue du violon, quelqu'un qui aime le violon, en tous les cas. Quelqu'un qui va peut-être créer ou faire une chanson ou composer une chanson par amour. Il y a l'indépendance. Il y a le chat noir, là, peut-être que vous avez un chat noir ou votre autre a un chat noir. Quelqu'un qui est un peu indépendant, très indépendant comme le chat. Vous savez, l'animal du chat, l'animal chat, c'est un animal très indépendant. Donc c'est quelqu'un qui aime la liberté, quelqu'un qui n'a besoin de personne pour avancer, quelqu'un qui peut-être médium aussi parce que le chat, et tous les chats sont médiums, hein, ça il faut le savoir, les chats ressentent et voient les esprits et puis si vous êtes médium vous-même, vous avez un don, hein, je vois que vous avez un don, vous allez attirer un gros chat noir, un gros chat. Quelqu'un qui va vouloir se frotter, se caresser à vous, vous savez comme les chats font. Par exemple, moi qui suis médium, je ne sais pas si je vous avais raconté cette anecdote chez des clients. À l'époque, j'étais commerciale chez un constructeur de maisons et j'avais été donc démarcher des gens qui cherchaient à construire une maison. Donc j'avais été à domicile, j'avais été chez eux. Et quand je suis rentrée dans l'appartement, enfin que j'ai sonné, on m'a ouvert. Et il n'y avait pas de chat devant moi, mais quand je suis rentrée, il n'y avait pas d'odeur de chat ni rien, mais mon don m'a fait ressentir qu'il y avait un chat dans la maison. Et puis, bon, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Enfin, je veux dire, bonjour messieurs, dames, on s'installe sur leur table de séjour et je commence à sortir mes catalogues et leur montrer, leur expliquer la marque, comment on fonctionnait, les modèles de maison, etc., etc. Et puis, d'un seul coup, je vois un chat sortir, un chat du reste noir, sortir d'une pièce et puis passer proche de moi, se balader, il se rebaladait, il marchait. Et là, je vois mes clients qui me regardent
Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On aurait cru qu'ils avaient vu une apparition. Ils avaient vu la Vierge, Jésus, je ne sais pas, une apparition. Mais des yeux écarquillés et bouche bée, et ils disaient plus rien. Et je les regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Et ils me disent, mais attendez, notre chat est sauvage. Enfin, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un à la maison, il veut surtout pas, il se cache, on le voit pas. Et vous arrivez chez nous, il vous connaît pas. Il est venu à 50 cm de moi, il vient, il me contourne. Et alors, ben, je dis oui, et j'attire les animaux, les chats en général, c'est vrai qu'ils viennent vers moi, les enfants aussi, mais je leur dis c'est normal. Ils me disent pourquoi c'est normal? Alors là, j'étais obligée de leur dire que j'avais un don, que j'étais médium et que j'étais magnétiseuse. Et je leur dis voilà, je suis médium et les chats sont attirés. Comme les chats sont médiums, bah, ils me ressentent et ils viennent à moi. Et là, ils en revenaient pas, quoi. Donc c'est une petite anecdote, tout ça pour vous dire qu'il y a un chat qui va être attiré par vous et qu'il a... Cette personne, ce chat-là, ce félin-là, il a envie de vous croquer, hein. Il est très tenté. C'est quelqu'un qui va sortir tous ses atouts de charme. Alors vous faire peut-être de la musique, vous montrer tous ses savoir-faire, tous ses dons, tout ce qu'il sait faire. Il y a quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un de très indépendant et qui voyage beaucoup, qui aime voyager. Vous allez peut-être le rencontrer lors d'un voyage, des vacances, je ne sais pas. On va voir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups, oh là là, ça glisse, ça glisse. Ça glisse. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. J'ai une autre petite histoire. Vous voulez que je vous la raconte sur un chat? Allez, je vous la raconte. Alors, attendez, avant de la raconter, là, j'ai la pauvreté. J'ai quelqu'un qui a peut-être des problèmes d'argent en ce moment. Il y a peut-être... et là, c'est les fleurs qui sont fanées. Il y a peut-être quelqu'un de triste, quelqu'un qui est en train de faner, quelqu'un qui perd espoir. Et pourtant, il y a les oiseaux, là, il y a la communication, donc... quelqu'un qui se sent complètement pauvre, dépourvu de tout, on va regarder pourquoi. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire du chat? Je vous la raconte. Si vous voulez avancer, vous avancez pour la suite, hein. Vous avez le curseur, vous avancez. C'est une histoire avec Tata Yvonne. Alors, donc, comme vous le savez, avec Tata Yvonne, elle est médium, c'est elle qui c'est ma grande tante, c'est la... Voilà. C'est elle qui m'a appris à tirer les cartes, c'est avec elle que j'ai partagé tout ça. Et elle avait un chat siamois, et qu'elle appelait Kiki. Et c'était le chat de son fils qui est décédé, paix à son âme, donc mon cousin. Et ce chat, en fait, il était médium. Il ressentait énormément les choses. Et Kiki, est décédé. Et donc moi, à l'époque, j'allais marcher tous les matins dans un chemin. Près de chez Tata Yvonne, qui est pas très loin, dans la campagne, dans les champs, dans la forêt, bon bref, je marche, puis bon, je prie tout le temps, quand je marche, je prie. Et puis, d'un seul coup, je vois un bout de bois posé sur mon chemin, et je dis, c'est bizarre, ce bout de bois, on dirait qu'il est, vous savez, il était poncé, poli, pas un bout de bois brut, un bout de bois poncé, un bout de bois, voilà. Je prends ce bout de bois, et genre le chat était décédé il y avait quelques jours, hein, et ma tante était très triste, elle l'aimait beaucoup, enfin voilà. Et je prends ce bout de bois, et là qu'est-ce que je vois sur ce bout de bois, vous le croyez ou pas? Du reste, j'en reviens toujours pas, il y avait écrit Kiki. Mais vous savez, comme si c'était gravé, ça avait été gravé Kiki. C'était pas, comment on appelle ça, le truc qui chauffait là, puis on grave, non, c'était sculpté, il y avait écrit Kiki, comme des coups de griffe, ah voilà, comme des coups de griffe en fait, ça faisait comme des griffes, Kiki. Comme si le chat avait écrit Kiki avec ses griffes. Bon, c'est un peu bizarre, mais je vous assure que c'est vrai. Et là, j'ai dit, waouh, j'ai pris le bout de bois que j'avais trouvé, et j'ai été le porter à Tata Yvonne, et elle en revenait pas. Kiki avait fait un signe à travers... il savait que j'étais médium et que j'étais, ouverte à tous les signes et que je voyais, j'étais, voilà. Et donc, à travers moi, il m'a fait voir ce signe pour l'emmener à Tata Yvonne.
Et donc Tata Yvonne était super contente, elle en a eu les larmes aux yeux et elle a gardé ce bout de bois. Tout ça pour vous dire que les animaux, quand ils passent de l'autre côté, peuvent aussi nous faire des signes, d'accord? Surtout les chats sont médiums. Hein. Mais moi j'ai un petit bulldog français qui est paix à son âme et de l'autre côté du voile. Et Félix, il s'appelait, comme le chat, mais c'était un chien, c'était un bulldog français. Et mon petit Féfé, comme je l'appelais, eh ben, il m'a encore fait un signe aujourd'hui. Il m'en fait sans arrêt, Féfé. Félix me fait des signes incroyables. Par exemple, dans cet oracle, je l'ai ouvert, d'accord? Je l'ai ouvert. J'ai ouvert la boîte et genre la deuxième ou troisième carte, c'était Félix. C'est-à-dire que c'était vraiment... faudrait que je vous retrouve la carte, il va peut-être tomber dans le tirage, je verrai ça. Mais c'était vraiment la tête de Félix, le même. Il avait une tache blanche, vous savez, sur le torse là, devant. Et il était ombragé. Donc, c'est exactement l'illustration des cartes. Et je ne savais pas qu'il y avait cette carte-là dans ce jeu, voyez. Et quand j'ai vu, c'était lui, l'illustration, c'était totalement lui. Je me suis dit, mais il me fait un signe à travers cet oracle. Et ça, vous allez en avoir des signes. Si vous avez un chat, peut-être que vous avez un chat qui est passé de l'autre côté récemment ou qui va passer ou qui est déjà passé depuis longtemps, et là, ça vous fait certainement des frissons, une petite larme. C'est lui qui passe à travers moi pour vous faire un signe. D'accord? Bon, allez, on continue. On a 35 minutes, Angel, tu n'arrêtes pas de blablater. Mais j'aime ça. De toute façon, si j'aimais pas ça, je serais pas là. Et puis si vous n'aimez pas ça, changez de chaîne, hein, parce que moi, je blablate. Alors, éphémère, connaissance. Donc là, on vous dit pauvreté, éphémère, connaissance. Donc, je dirais que vous traversez peut-être une période où vous avez des problèmes financiers, vous vous sentez pauvre, je ne sais pas. Mais on vous dit que c'est éphémère. Il y a une transformation, il y a le papillon. Il y a un grand changement de ce côté-là. Pour moi, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va changer votre vie financièrement. D'accord ? Quand j'y pense, vous savez, je refuse du travail. Enfin, je refuse du travail. Alors qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais j'ai refusé ce travail et je me dis, bon, voilà, j'ai refusé de l'argent. Mais il vaut mieux refuser de l'argent que de prendre de l'argent et puis pas pouvoir honorer correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on parle de connaissances. On a une plume, on a des livres. Peut-être que quelqu'un, cette personne qui arrive dans votre vie ou la personne que vous avez dans votre cœur qui est dans votre cœur, c'est quelqu'un qui écrit des livres ou qui a une grande connaissance. Peut-être que vous-même, vous écrivez des livres et que vous avez beaucoup de connaissances. Vous êtes peut-être en train d'apprendre dans des livres. Vous avez fait peut-être connaissance. Oui, vous allez faire connaissance de quelqu'un à travers une bibliothèque, peut-être vous allez dans une bibliothèque, vous allez en rapport avec un livre, je ne sais pas, il y a une connaissance, vous allez faire connaissance. C'est assez drôle ce qu'on me dit. Bon, là on est en train de me rappeler aussi que, voilà, vous savez, je dois écrire mon livre. Donc de prendre un projet d'éco qui m'aurait pris énormément de temps, alors que je prends déjà plus de guidance privée parce que je dois écrire ce livre, ça m'aurait dévié de mon objectif et mon chemin d'écrire le livre. Donc, voilà, c'est important. Vous allez trouver un signe dans un livre, c'est-à-dire qu'on est en train de me dire, vous voyez, je vous explique le jeu de l'oracle, là, de la boîte où j'ai ouvert, il y avait Félix. Et bien vous allez ouvrir un livre et vous allez avoir un signe. D'accord? Donc vous allez voir, vous allez avoir un signe dans un livre. Et je dirais que cette personne, en fait, tous les deux, ces deux livres-là, cette personne va voir clair en vous comme dans un livre. Cette personne sera connectée à vous et vous à lui ou à elle. C'est comme si vous vous connaissez déjà depuis toujours. C'est-à-dire que cette personne va lire dans votre âme, dans votre cœur, comme un livre ouvert. Vous allez être étonné parce que je ressens que c'est comme si là, on est en train de vous dire que vous connaissez déjà dans une vie antérieure où il y a quelque chose comme ça. C'est votre destin, c'est écrit, d'accord? C'est écrit. En ce moment, vous avez peut-être un temps de relâchement, vous ne vous sentez pas bien, mais on vous dit que c'est éphémère, c'est passager. Ok.
En tout cas, il y a une histoire de destin là avec le livre, c'est le destin. Allez, s'il vous plaît. Alors, dans cet oracle, il y a un petit bouquin, mais moi, je ne l'utilise pas. Vous savez comment je fonctionne, c'est-à-dire que moi, je fonctionne, je prends un oracle et je canalise. En fait, c'est un support, mais je canalise avec. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est assez compliqué, mais je fais pas forcément attention à ce qui est écrit dans les bouquins. Je l'adapte à ma médiumnité. Voilà ce que j'essaie de vous dire. On me parle de ruse, là. On a le renard. C'est quelqu'un d'assez rusé. On a les feuilles mortes, donc c'est pour l'automne. On a le renard. Quelqu'un qui est en train de... qui est assez rusé, qui est très intelligent, qui a beaucoup de connaissances. Quelqu'un là... Alors, on parle de sacrifice. Alors, on a l'agneau. On a le renard et l'agneau sacrifice. Bon, clairement, on a un agneau et un renard. Donc, on a le prédateur et on a la proie, là. J'ai l'impression que vous êtes un petit agneau, vous êtes quelqu'un vraiment doux comme un agneau. Vous faites des sacrifices pour votre famille. Vous êtes quelqu'un qui pensez aux autres avant vous. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. On a le monde. On a la Terre Gaïa, on a le monde, donc il y a certainement un voyage à l'étranger qui se profile. Il y a peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a des origines étrangères. On a la réussite, puisque le monde, c'est la réussite, c'est le triomphe. Il y a quand même le voyage, le monde, l'indépendance. J'ai la sensation que, je sais pas, il y a peut-être un livre, quelque chose comme ça. Vous êtes en train d'écrire un livre où vous allez être appelé à écrire une histoire, un livre. Et ça sera reconnu mondialement, on me dit. Il y a un grand succès pour vous, en tous les cas. Bon. Et encore une fois, j'ai des bouquins. J'ai la justice et la souris, là. Il y a un verdict. Hein. Il y a quelque chose. Vous attendez peut-être un contrat, un éditeur pour un livre. Ça arrive, là. D'accord? On vous le dit. Et je sens que vous allez triompher. Vous allez être mondialement connu. Hein. Vous allez... Regardez, ça tombe encore. Vous voyez? C'était en d'autres decks, elle est tombée. Donc là, il y a un contrat, il y a un engagement, il y a un verdict de justice qui va tomber. Peut-être en rapport avec un étranger ou mondial ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a la justice par rapport à la Terre Gaïa. Alors, vous savez, c'est aussi par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Il y aura la justice divine, mais il y aura un coup de justice par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'épidémie. Il va y avoir quelque chose qui va... Il y a la justice là qui... Il y a quelque chose par rapport à la justice. Par rapport à l'épidémie, par rapport à ces piqûres, par rapport à tout ça. Il y a un truc qui va tomber là. Il y a une transformation, en tous les cas, ça c'est sûr. Allez, s'il vous plaît. Il y a peut-être un avocat... Quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, un policier, avocat, notaire, etc. Peut-être un avocat qui travaille mondialement. Il y a peut-être un procès, je ne sais pas. Pour moi, il va y avoir un procès mondial. C'est assez bizarre ce qu'on me dit. Un procès mondial par rapport à ce qui se passe actuellement. Il va y avoir quelque chose comme ça. Bon, on me parle d'une surprise. Vous allez être surpris par rapport à ça. Tout le monde va être surpris, on va apprendre quelque chose, il y a une surprise qui arrive. Il y a peut-être des cadeaux qui arrivent aussi de l'univers comme moi. Regardez, là, je ne m'attendais pas à recevoir de vos cadeaux, mais vous allez peut-être recevoir des cadeaux. Il y a un cadeau. Allez, oups, là. Non, là, il y a trop de cartes. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Un printemps. Alors, attendez. On a la protection. Donc, clairement, il y a une grande protection pour vous. Pour la Terre Gaïa, il ne faut pas qu'on s'inquiète, tout va bien, on est protégé, d'accord? On va être surpris parce qu'il va y avoir un nouveau printemps, un nouveau départ. Hein? On parle du printemps, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né au printemps. Regardez ce que je vous ai dit qui est tombé là. Au printemps, il y a la prospérité. Donc là, on vous dit que vous allez avoir l'abondance, la prospérité pour le printemps, pour un nouveau départ. Soit c'est au printemps, soit vous allez avoir la protection. Vous allez
avoir un contrat ou un engagement qui vous amène la prospérité. Vous voyez, vous étiez peut-être pas très riche, vous aviez peut-être des problèmes financiers, mais là on vous rassure en vous disant vous inquiétez pas, parce que là vous avez un nouveau départ, soit au printemps, soit maintenant, dans les jours qui viennent, vous allez avoir de l'argent et des cadeaux, une surprise, vous allez être surpris, quelque chose que vous n'attendez pas, un peu comme moi quand je suis entrée dans la poste et que j'ai vu ce buffet là rempli de gâteaux, de bonbons et de jus de fruits. Waouh! Alors j'étais sage, hein. Je tiens à le rappeler quand même, je dois vous le dire. J'ai pas mangé de bonbons, j'ai pas mangé de gâteau. Elle m'a tenté, hein. La postière m'a dit allez-y, mangez un petit bonbon, un petit gâteau. Non, j'ai pas cédé, j'ai pas mangé de gâteau ni de bonbons. Mais bon, voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Allez, c'est parti. Voilà, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a bien un contrat, regardez. Un contrat de travail pour certains, certaines, peut-être que vous cherchez un nouvel emploi ou vous êtes au chômage ou je ne sais pas. En tous les cas, il y a un contrat. Ça peut être un contrat de travail, un CDI, un CDD. Je ressens plutôt un CDI, vous attendez un CDI. Moi, vous allez signer. Ou alors un engagement. Peut-être une lettre aussi importante, des papiers importants à signer. Juridiquement, ça peut être le notaire, ça peut être un achat immobilier, une maison, un appartement, un bail. On va regarder, hein, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et là, on a la maladie. Ah, maladie, union. Quelqu'un qui est malade. Alors, c'est pas forcément très grave. Il y a peut-être quelqu'un de très gravement malade. Mais pas forcément. Et on voit l'union là. Vous avez l'union qui arrive. On me dit l'union fait la force. Il y a quelqu'un qui va être là pour vous. Même si vous êtes malade, cette personne, c'est pour le meilleur et pour le pire. On me dit, il va y avoir un engagement. Il va y avoir un mariage, un engagement. Cette personne va... C'est quelqu'un qui sera là pour les bons moments comme les mauvais. On est tous humains, on a des hauts, des bas, on a des maladies, on a des phases où on n'est pas bien. Il y a peut-être une phase là, vous allez traverser une phase de maladie. On va regarder. Il y a quelqu'un en fait qui est en train de me dire, il y a quelqu'un qui est en train de se ronger. Vous voyez cette souris là, qui est en train de ronger la pomme. Il y a une maladie, peut-être que vous faites quand même des examens. Je ne voudrais pas que vous passiez à côté de quelque chose, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous ronge à l'intérieur et que vous ne savez pas. Il y a peut-être quelqu'un qui se ronge l'essence, qui a peur d'être malade. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est rongé par, comment dire, par des regrets, par la mélancolie, là. Il y a une carte qui est tombée et c'est l'encre. Donc, encore une fois, ça parle de mer, ça parle de bateau, de marin, d'une encre qui est au fond de la mer. Donc, c'est bien un engagement. C'est quelqu'un qui veut rester à vos côtés, quoi qu'il arrive. Cette personne veut vous emmener avec lui sur un bateau. C'est l'engagement, l'encre, hein. Donc, il y a un engagement, hein. Vous êtes... il y a deux poissons, là, un rouge et un vert. Vous allez vraiment vers un engagement avec une personne, là, votre moitié. En dos de deck, vous avez... Là, pour moi, vous méritez, vous allez avoir... vous allez réussir un examen ou avoir un diplôme. Il y a vraiment, vous allez sortir victorieux. On va vous donner un diplôme, alors un réel diplôme ou un diplôme de l'univers parce que vous avez bien réagi et parce que vous avez réussi. Vous allez réussir. On me dit que vous êtes une belle personne. Vous méritez parce que vous êtes belle intérieurement. Ça parle de rose, d'amour, de Marie, parce que Marie, c'est les roses, de Sainte Thérèse aussi. Il y a une protection, il y a une découverte. Vous allez y voir clair. Il y a la coccinelle, c'est la bête du bon Dieu. Il y a vraiment du bonheur qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un qui va enfin découvrir
découvrir la personne, rencontrer, trouver, on me dit trouver la personne, la bonne personne avec qui s'engager. Parce que là, j'ai le destin. Vous avez la clé, c'est votre destin. Pour moi, vous allez découvrir, vous allez trouver la clé de votre destin, d'une solution par rapport à une situation. Mais de l'huile, hein. Faut que ça glisse, je sais plus quoi, c'est quoi cette chanson qu'on me met dans la tête. Ça glisse. Alors je sais pas, il y a un truc avec ça glisse là. Ça va glisser. Peut-être qu'on est en train de vous dire que les choses vont glisser, vont être plus fluides. Laissez glisser, ne vous prenez pas la tête, d'accord? Vous tracassez pas. Il y a l'abondance, regardez. L'abondance est là, la corne d'abondance arrive. Donc ça va glisser, laissez aller et regardez ce qui est tombé. C'est mon féfé, amitié. Le chien, mon féfé. C'est exactement sa tête à mon féfé. À Félix, mon petit bulldog. Regardez. Alors peut-être que toi aussi qui regardes, tu as un petit bulldog au ciel qui te fait un petit coucou à travers cette vidéo, ou peut-être que vous avez un bulldog français à la maison qui vous tient compagnie. En tous les cas, on parle d'amitié, de fidélité, d'abondance. Donc il y a des belles énergies là qui arrivent. Alors oui, il y a des phases où c'est pas facile. Vous allez traverser des doutes, des peurs, peut-être la maladie. Mais là, en d'autres decks, j'ai la migration, ça bouge, hein. Ça bouge. Vous allez vers le soleil, là. D'accord? Vous quittez une zone, je dirais, difficile. Vous allez vous sentir mieux. Bon, quoi vous dire de plus? On est à combien de minutes? 50 minutes 59, donc 51 minutes. Je vais prendre un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et puis, si vous le désirez... Attendez, je vais quand même tirer une petite carte. Alors, attendez, parce qu'on me dit, non, Angel, pas tout de suite. Ne les quitte pas tout de suite. Tu vas tirer une carte de ton nouveau bébé, la petite étoile. On va tirer quelques cartes parce que on m'en rappelle à l'ordre. Alors, c'est pas fini. Vous croyez que c'était fini, mais c'est pas fini. Allez, il y a des rebondissements dans mes tirages. Allez, s'il vous plaît. Donc ça, c'est mon oracle. On est en train de me dire, Angel, tu l'as pas dit, tu l'as pas montré. La petite étoile, donc c'est moi qui l'ai créée, qui l'ai auto-édité. J'en ai en stock. Vous pouvez m'envoyer un mail pour me le commander. Je vous répondrai au plus vite, d'accord? Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On a le Père Noël, carte 47, vous amène la lumière et un cadeau. Donc il y a vraiment le Père Noël avant l'heure là. Vous allez voir, vous avez l'impression que c'est Noël avant l'heure. Vous allez avoir un gros cadeau que vous avez commandé. Peut-être que vous aimez le Père Noël en particulier. En fait, travaillez votre enfant intérieur. Cet oracle, la petite étoile, je l'ai créé pour faire travailler son enfant intérieur. Donc, on parle de lumière et de cadeaux, hein. Et il y a le Père Noël là. Donc c'est peut-être pour Noël, c'est peut-être avant Noël. Hop. Il y a une carte qui s'est retournée. L'horloge, le temps passe, change de direction. Vous voyez, le temps passe, change de direction. Peut-être que vous étiez comme moi, vous avez pris un chemin puis c'est pas le bon. Repartez dans le bon sens. Il y a un changement en tous les cas. Vous êtes à la croisée des chemins là. Il y a quelqu'un peut-être qui va faire demi-tour. Quelqu'un qui était parti et qui va revenir. D'accord? On a le lion. On a le lion là. Donc carte 7, une lionne même. C'est une lionne du 23 juillet au 22 août. Signe. Oui. Généreuse, loyale, audacieuse, extravagante, égocentrique, orgueilleuse, aime briller de mille feux. Donc, vous aimez briller, vous brillez de mille feux. Vous êtes peut-être lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Il y a peut-être une lionne ou une lionne. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Oups! Oh non, la carte est tombée. Et ben voilà. Je sais que vous rigolez. Je le sens, je le sais. Il y a une chanson comme ça. Je le sens, je le sais.
Non, 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 non. Et je sais pas chanter, vous le savez aussi. Alors attendez, parce que... Puis je en collant, je peux pas attraper avec mes doigts de pied. Je sais pas comment je vais faire. Attendez. Ouah. Et voilà, me revoilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, tout ça pour ça. Carte 96, l'ours. Il y a un gros nounours là qui est en train d'hiberner. Je dirais que c'est un ours, mais c'est une carapace. C'est quelqu'un qui est en mode... il hiberne, c'est l'hiver. Quelqu'un qui attend patiemment que la tempête passe, que le froid passe. C'est un gros nounours. Un gros nounours tout doux. C'est pas un méchant nounours. Alors, on va regarder. C'est quelqu'un qui est dans sa grotte, là, en ce moment. Qui hiberne, qui est dans sa grotte, qui est en repli. On va regarder vite fait. Et on a le Gémeaux. Donc, il y a peut-être un Gémeaux dans les parages. C'est plutôt l'énergie féminine aussi. Donc, c'est la carte 5. Enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, dispersée. Possède le don de l'éternelle jeunesse. Alors, je dirais que vous avez ce don, vous avez cette apparence de faire toujours jeune. Quel que soit votre âge, vous faites plus jeune que votre âge ou cette personne fait plus jeune. En tous les cas, il y a un Gémeaux et un Lion dans cette histoire. D'accord? Alors, on va regarder. Hop là. Là, on a la carte 63. Chouette, une invitation, communication, discussion autour d'un verre. Vous allez avoir une invitation pour boire un verre autour d'un café, d'un thé. Vous allez boire un verre. Cette personne vous invitera. Vous allez être invité. D'accord? Donc, allez, une dernière carte et puis un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on passera sur Vimeo. Je vous ferai une petite canalisation et je vais tirer quelques cartes encore pour un complément. On va regarder ça. Allez, une dernière carte. On a le Scorpion ou les Scorpionnes en carte 10. Donc ça, c'est nous, hein, c'est les Scorpionnes, ascendant Scorpion ou signe lunaire. Carte 10, ça parle du divin aussi. Du 23 octobre au 22 novembre. Donc, c'est bientôt les Scorpions. Mais oui, on est à la veille de l'entrée du signe du Scorpion. C'est demain. Donc, demain, bon anniversaire à toutes les Scorpionnes et Scorpions de ma constellation. À partir de demain, ça y est, on rentre dans le Scorpion. Signe d'eau. Volontaire, sincère, attentive, ombrageuse, rigide, rancunière. Sacrifie tout à la passion. Vous êtes des passionnés, les Scorpions. Donc, voilà, moi, comme vous le savez, je marche à la passion. Je travaille avec passion, j'aime avec passion, et vous aussi. Et c'est vraiment un signe, je dirais, entier aussi. On est entier, on est entière. Il y a peut-être un Scorpion dans cette histoire. Alors, les Scorpions, il ne faut pas trop les chatouiller, c'est des gentils. Mais si on les chatouille, on pique. Hein. Et on pique, on prévient pas. Quand ça pique, ça pique. Ah non, encore une carte qui est tombée. Mon Dieu, Seigneur Jésus. Alors, attendez, ils ont décidé, là, mes guides, de me faire de la contorsion depuis tout à l'heure. Je sais que vous rigolez, mais c'est pas drôle. Alors, oh là 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 là, quelle histoire. Oh. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'y suis arrivée. On a la carte 17. Donc, le 17, il va peut-être se passer un truc le 17 novembre. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. La petite sirène entre deux poissons. Écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Vous avez peut-être un choix. Vous êtes peut-être entre deux poissons. Vous avez deux prétendants. Vous avez deux personnes dans votre cœur. Vous avez peut-être deux projets, deux situations différentes. On vous demande de faire un choix. Comme moi j'ai fait un choix. Mon choix c'était vous, c'était la chaîne. Écoutez votre cœur, fermez les yeux. Il faut peser le pour et le contre. Mais surtout, écoutez votre cœur. N'écoutez pas l'ego, n'écoutez pas le mental. Faites un choix de cœur. D'accord? Voilà, on va terminer là-dessus. Et puis on va faire un tirage. On va demander un message à Marie et à Jésus. Et ensuite, on passera sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient un complément, puisque la guidance est terminée. Allez, s'il vous plaît.
Hop là, on parle de tendresse. Marie te dit, sois dans la tendresse et la sobriété. Donc ce choix doit être fait avec beaucoup de tendresse et sobriété. Ne pas se laisser influencer. D'accord? Je suis plein de douceur et de force à la fois. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Restez lucide, c'est important. Restez lucide, restez sobre. Ne soyez pas dans le jugement. Et écoutez-vous, d'accord? Et faites preuve de tendresse, c'est important. Allez, je vais prendre une gorgée de tisane. Un message de Jésus, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Jésus, un message, s'il te plaît, pour mes petites étoiles pour terminer. Voilà, il n'y a qu'à demander. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Reprends courage, t'es capable. Relève-toi, ta foi t'a sauvé, je suis là, à tes côtés. Jésus est à vos côtés, il ne vous laissera pas tomber. Soyez dans la foi, croyez et vous verrez, tout arrive, la preuve, avec ce que je vous ai raconté. Voilà mes petites étoiles. Alors, tac. Je vous invite à liker, partager cette vidéo. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Donc je le rappelle, vous avez juste à cliquer sur abonner et à activer la petite cloche. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir regardé, d'avoir commenté, d'avoir liké. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Pour ceux et celles qui voulaient continuer avec un complément Vimeo, je vous mets le lien en dessous, la vidéo extension Vimeo. Vous avez juste à cliquer dessus et à suivre les instructions. Donc je vous remercie d'avance parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous en remercie infiniment. C'est pour ça que je suis là, que je peux continuer à faire mes vidéos puisque grâce à vous, je vis correctement et décemment. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et à tout de suite sur Vimeo pour ceux qui veulent et qui peuvent venir sur Vimeo. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles, prenez soin de vous et n'oubliez pas que je vous aime du plus profond de mon cœur. Mouah.